Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Logic Pro 10 où il sera question des nouveautés de la version 10.1. Donc il y a des nouveautés quand même assez intéressantes et je vais vous en faire la liste et après si vous le voulez bien on enverra le contenu de façon sommaire, de façon à ce que le tuto ne soit pas trop long. Alors première chose, donc on va parler donc des compresseurs avec un niveau visuel amélioré par rapport à avant et notamment on aura une sélection de 7 modes différents qui nous permettront de choisir celui qui s'adaptera le plus à notre travail, avec également l'apparition du fameux VCA, qui est l'émulation du compresseur, un compresseur assez connu. Chose qui avait été longuement demandée par les utilisateurs, la possibilité de personnaliser, d'organiser nous-mêmes nos plugins. Donc c'est chose faite, je vous montrerai comment faire après. Au niveau du drummer, on a 10 nouveaux batteurs, personnalisés plutôt d'influence musique électronique, ça passera par aussi bien la techno que la house, le dubstep, le hip-hop. Contrairement à avant où c'est vrai que le drummer était plutôt à tendance acoustique. Autre nouveauté également, on aura la possibilité de gérer les automations directement dans les régions et non plus sur une piste globale, une piste entière. On va parler également du nouveau Drum Machine Designer, donc une nouvelle batterie électronique qui va permettre d'accéder à de nombreux paramètres directement sur, on va dire, une seule et même fenêtre. Donc ça permet un jeu beaucoup plus intuitif dans la création. Je vous parlais également du Brush Tool, c'est-à-dire l'outil pinceau qui a fait son apparition dans le mode d'édition, dans le piano roll, qui va nous permettre donc de dessiner plus rapidement des notes en fonction d'une quantification, ce qui va nous permettre également de générer des progressions au niveau rythmique qui sont assez intéressantes, que l'on pourra accentuer d'ailleurs avec le mode Not Repeat et Spot Erase, des petits outils qui vont nous permettre de créer des signatures rythmiques comme si on utilisait une boîte à rythme réelle. On a la possibilité également, ils ont fait une amélioration au niveau de la quantification, une quantification qu'ils appellent intelligente, qui va corriger la longueur des notes proportionnellement afin de préserver en fait les performances musicales. On va parler du RetroSynth aussi, avec une bibliothèque de patchs en fait qui a été augmentée. On a 200 patchs de plus. Et aussi également un nouvel instrument qui a fait son apparition, le Mellotron. Et puis après on parlera de petites astuces secondaires si vous voulez bien, pour terminer ce tuto. Allez, c'est parti, on commence. Alors, donc on va commencer avec le compresseur, les différents modèles, le visuel. Donc on va prendre par exemple une piste audio. On va ajouter une boucle. Check. Et on va ajouter donc un compresseur. Alors, dynamique, compresseur. Voici. Alors, on a la possibilité ici de zoomer en fonction de la taille que l'on souhaite. On peut le faire directement ici avec la petite flèche. Vous voyez qu'il garde les proportions, il ne le déforme pas. Donc on a 7 modes différents, digital, VCA, VCA classique, vintage, FET, opto. Donc vous voyez avec des réglages plus ou moins différents, donc ça reprend plus ou moins les mêmes éléments, puisque avant tout ça reste un compresseur, en fonction de ce que vous souhaitez utiliser par rapport à votre compression. Il y a un mode donc meter qui nous permet donc de lire. Alors je vais diminuer un peu le volume. Avoir un suivi au niveau de l'aiguille, mais également au niveau du graphe.
un peu comme on peut l'avoir si vous êtes utilisateur d'Ableton Live. On a un suivi en fait de la courbe au fur et à mesure, donc de la compression et de la courbe de l'incidence que peut avoir le compresseur. Voilà, avec le threshold, le ratio, au fur et à mesure de la lecture. Donc ça, je trouve que c'est très très intéressant parce qu'on peut vraiment... alors évidemment, on peut l'agrandir si vous souhaitez avoir un peu plus de précision. Je trouve ça quand même très confortable dans l'utilisation, si vous voulez avoir de la précision et notamment en termes de mixage. Hop, on supprime la compression. Alors donc maintenant on va parler de l'organiseur de plugins qu'on appelle le gestionnaire de modules. On le retrouve dans Logic Pro 10, préférences, gestionnaire de modules. Alors ici vous pouvez l'afficher comme vous le souhaitez, étendre. Je rappelle pour ceux qui n'en connaissent pas l'utilisation, ici le gestionnaire de plugins, il rassemble des dossiers par type d'utilisation de plugin avec les plugins natifs de Logic. En dessous, vous avez fabricant avec tous ceux que vous avez installés, des plugins externes. Maintenant, on a la possibilité d'insérer, par exemple, un outil, un plugin externe que vous utilisez régulièrement et que vous souhaitez mettre dans une famille qui appartient à Logic. Je vais prendre par exemple dans les Dynamics. Ici, on a tout ce qui est compresseur. Si j'ai envie d'utiliser par exemple le compresseur de Native, par exemple le Solidbus, je le sélectionne, hop, je le prends et je le glisse dans Dynamics. Maintenant, je vais dans Dynamics, il apparaît ici. Vous faites terminer, il met à jour, hop, vous voyez une petite fenêtre qui met à jour directement, on va dire sa position. Et là, on va aller dans les effets audio et vous voyez que dans Dynamics, il apparaît. Inversement, je peux le supprimer, je supprime le lien, mais je supprime bien évidemment pas le plugin. Je le sélectionne, je fais sup. Vous voyez que si je retourne dans Native, il est toujours présent. Hein. Autre chose, si on souhaite, on peut aller mettre au premier niveau, c'est-à-dire ici, quand vous cherchez au niveau des plugins, je vais vous le montrer. Hop. Ici, quand vous cherchez les plugins, vous voyez qu'on a le premier niveau, c'est-à-dire tous les dossiers, ici ou ici. Si j'ai envie de mettre un instrument que j'utilise relativement souvent ici, dans ce premier niveau, eh ben, je peux le faire également. On va ici, hop, gestionnaire de modules. Si par exemple j'ai envie de mettre, je sais pas, l'Enar Digital, ici le Silence, je le prends et je le mets au premier niveau. Vous voyez, il apparaîtra parmi les autres. Je fais terminer. Si je sélectionne ici, vous voyez qu'il apparaît directement là. Je ne suis plus obligé d'aller le chercher dans les instruments audio unit, l'Enar Digital, et voilà, j'y ai accès directement. De la même manière, je peux le supprimer par une sélection et sup. Autre chose très importante, vous voyez qu'on a un petit plus ici. Je vais pouvoir créer un dossier. Par exemple, je vais mettre DRJ ou favori, comme vous voulez. Et je vais pouvoir mettre dans ce dossier tout ce que j'aime, tout ce que j'utilise le plus souvent, que ce soit aussi bien des effets que des instruments. Voilà, dans Silence, et le Silence, je vais le prendre et je vais le mettre dans DRJ. Hop. Je sais pas, Blue Cat, hop, je vais dire celui-là. Voilà, attendez, on va prendre un autre. Camel Audio, le Camel Crusher, hop, j'aime bien, je le prends, je le mets dedans, etc. Je fais terminer. Voilà. Et ainsi, je vais pouvoir aller voir mon dossier DRJ. Donc, il n'est plus dans les premiers plans, mais il apparaît juste en dessous ici, avec tout ce que j'ai installé dedans et ce que j'utilise le plus souvent. Après, vous pouvez customiser comme vous le souhaitez, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Hop. Donc, je reviens pareil pour un dossier, il ne me convient pas, je fais supprimer. Tout simplement. Voilà, donc j'ai trouvé cette fonction-là assez intéressante. Alors, donc maintenant, on va voir les drummers. Donc, le drummer, on va ajouter une piste. Drummer.
Hop ça. Alors, donc on a plusieurs choses possibles. Ici, on a donc en plus donc électronique et hip-hop avec plusieurs batteurs suivant les styles. Hein. Ici, on vous donne quand vous laissez la souris le style correspondant au batteur. Ici, electro house. Ici, plutôt techno house. Ici, heavy metal. Ici, underground hip-hop. House, pareil, après on a hip-hop avec d'autres variantes. Hop. Alors, quand vous cliquez, bien sûr, il charge le preset en fonction de ce que vous souhaitez. Ici sur hip-hop, là on a donc brut, rap, puriste, etc. Donc on revient sur la musique électronique. Donc la présentation est plus ou moins pareil qu'avant. Hein. On a le choix des instruments que l'on peut ajouter ou supprimer. Ici on va faire une boucle. Vous voyez donc plein de variantes, aussi bien au niveau du remplissage, c'est-à-dire du fil, hein, là on va accentuer ou diminuer certains effets. Vous voyez, ça change au niveau des waves, hein, du graphique. Là vous voyez, j'ajoute des nuances, on va pouvoir changer, ajouter du swing, etc. Les instruments, ça c'est plus ou moins comme avant. On a des profils, des presets différents que l'on peut enregistrer. D'ailleurs, je reviendrai après sur les autres variantes. Ici, donc là, donc plusieurs presets que vous pouvez bien évidemment enregistrer. On peut changer le drummer. Alors avant justement de changer, puisqu'on dit qu'effectivement si on change de batteur, on va remplacer justement, ça va avoir une incidence sur la piste. Et c'est justement là où je voulais en venir, c'est qu'ici on peut conserver les réglages lors du changement du drummer, c'est-à-dire on va changer la façon de jouer mais on va garder les réglages. On va garder par exemple les mêmes pièces de batterie, c'est-à-dire les mêmes instruments quand on change de drummer. Ok, ça c'était juste ce que je voulais vous montrer. On a la possibilité ici d'accéder donc aux détails pour jouer un peu plus dans la complexité, pour humaniser aussi un peu plus le phrasé, si je puis dire, c'est-à-dire le swing. Hein, on va pouvoir après jouer ici comme ceci, rendre un peu plus complexe la construction sonore. Ici, toujours d'avoir une tendance un peu plus simplifiée, ou plus complexe, ou plus fort, ou plus douce. Et là, vous pouvez vraiment ajuster le jeu en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez, quand je bouge le petit point, ça fait bouger les repères ici, dans la construction sonore. Vous voyez, ici. Donc, là, c'est plus nuancé. Là, c'est plus simplifié. Là, ça sera plus doux. Là, ça sera plus fort. Là, ça sera plus fort et plus complexe. Voilà, etc., etc. Donc un drummer amélioré qui apporte ce qui était attendu aussi, un peu plus de tendance musicale actuelle, avec plutôt des musiques des rythmiques électroniques et issus également du hip-hop. Bon, ça c'en est tout pour la partie drummer. Donc maintenant, on va voir les automations sur les régions. Alors contrairement à avant, où on avait la possibilité de faire les automations uniquement sur l'ensemble de la piste, là on va pouvoir le faire indépendamment sur les régions. Et ça va être intéressant. Je vais vous montrer un cas qui peut être assez intéressant. Voilà, on va créer une région. On va zoomer un petit peu. Là, on va créer un clip.
rajouter une autre boucle. Et là, on va afficher donc les automations qui par défaut étaient donc toujours par piste. Et là maintenant, en cliquant ici, on a la possibilité de le faire par région. Donc on va jouer sur, par exemple, le cutoff. Toc, toc. Je vais le monter. Vous voyez d'ailleurs que quand je monte ici, on a la doublure, si je puis dire, de la boucle et elle suit exactement la même automation. Vous voyez? Donc c'est assez intéressant. De la même façon, si je la prends et que je la duplique à un autre endroit, hop, il va préserver les régions. Ça, je trouve ça assez intéressant. Hop, on supprime tout ça. Je vais supprimer cette piste également. On revient à 0. Alors maintenant, donc, on va voir le Drum Machine Designer. Alors, on peut y accéder ici, en cliquant directement là, hein, ou sinon dans les instruments, quand vous créez une piste. Si vous recréez une piste, vous sélectionnez ici, vous le trouvez là, hein, le Drum Designer. Donc là, évidemment après, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Là, moi, je vais revenir à celui qui était par défaut avec mon batteur. Voilà, alors ça se présente comme ça. Donc on a plusieurs pads sur deux fenêtres en fonction de les samples qui ont été chargés. Donc j'aurais tendance à dire que c'est pas un instrument à part entière puisqu'il regroupe plusieurs choses, plusieurs raccourcis, hein, avec notamment les smart controls. Mais c'est avant tout en fait il réunit plusieurs samples qui sont issus de l'Ultra Beat principalement ou uniquement, ou alors peut-être avec des EXS24, mais il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, il nous présente vraiment un kit de drum machine en fait, mais tout réuni en une seule et même fenêtre, et je trouve ça très intéressant à utiliser. Notamment ici, vous avez vos pads, avec la possibilité de mettre en solo ou en mute. D'ailleurs, quand vous sélectionnez un instrument, vous avez sa famille qui arrive sur le côté et vous pouvez changer votre kick à souhait. Pareil pour les snares, etc. etc. Vous double-cliquez ici, ou même un simple clic pour revenir à la présentation initiale. Donc vous avez deux menus ici, commande et envoi. Alors je vais vous expliquer, je vais vous montrer d'abord dans un premier temps au niveau du mixeur comment ça se passe. Ici, donc je peux cacher ça. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Initialement, la piste sera fermée. Alors si elle est trop basse, ici, hein, vous la remontez. De façon à pouvoir ici, quand vous déroulez le track stack, hein, le groupe, vous voyez donc tout le contenu. C'est-à-dire avec les instruments, avec l'Ultrabeat, les instruments sont affectés avec leur réglage d'effet, leur volume, etc., etc. Vous avez après ici, quand on redescend ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bus en fait d'effets qui correspondent donc aux familles d'instruments, qui sont regroupés par rapport aux familles d'instruments, et avec à part ici le delay et la reverb que l'on va retrouver. Alors ici, je reviens sur ma piste. On va l'agrandir un petit peu. Donc on retrouve ici en fait la partie mix où on va pouvoir gérer les volumes et mettre en mute certains instruments. Ici la partie effect, c'est la partie effet donc sur la piste principale, en l'occurrence ici de cette piste hein, du drummer, où on va pouvoir activer ou désactiver certains effets et accéder directement au réglage de l'effet concerné. Je m'explique. Ici on a le high cut filter, je fais un clic droit, je fais ouvrir la fenêtre et là vous voyez que hop, je vais pouvoir gérer directement l'instrument. Pareil sur un beat crusher, le crush, voilà. Donc tous ces raccourcis en fait, avec rien qu'un clic droit sur le bouton, permettront d'ouvrir l'effet concerné. Je trouve ça assez pratique. Alt-clic vous permet de revenir à la valeur par défaut.
donc activer ou désactiver. Et ici dans les envois, on va avoir donc les deux pistes hein, de delay et de reverb, et on va pouvoir injecter en fait ces effets sur chacun de nos groupes d'instruments. Je trouve en fait cet utilitaire assez intéressant parce qu'il regroupe vraiment tout en un. Je trouve qu'il est très intuitif, il est ludique et en plus il est facile d'utilisation. Moi j'aime bien. Ici je ne vous avais pas indiqué, on a la possibilité de faire un clic droit à convertir en région MIDI, donc une piste. Et ici on a une nouvelle petite chose qui est intéressante. Quand vous appuyez, vous avez accès directement au nom de vos notes et le nom des instruments correspondants. Un peu comme dans Ableton Live le drum rack, ou sinon un peu comme dans Reason avec le Kong ou l'arrêt drum. C'est un peu pareil, je trouve ça assez intéressant. Alors donc maintenant on va s'attaquer au Brush Tool, c'est-à-dire à l'outil pinceau qui vient de faire son apparition et qui va être très intéressant dans le sens où il va nous permettre de faire des progressions de notes en fonction d'une quantification. Là, on va mettre par exemple, je sais pas, sur 32e. Vous voyez ici. D'ailleurs, hop, je vais supprimer tout ça. Et là, vous voyez que, hop, je vais mettre une quantification moins importante. Voilà. Toc, ou l'inverse. Hop. Partir sur 16. 32. 64 par exemple. Etc., etc. Ça, j'ai trouvé ça très très intéressant pour faire des progressions rythmiques que vous pouvez faire avec évidemment n'importe quel autre instrument. On peut le faire aussi si on veut. Alors ça, on va enlever les automations. On va créer un instrument type synthé. Lead. Ou EDM. Ok. On va créer un clip. Je vais en profiter pour vous montrer en même temps la quantification qui va être assez sympathique en fonction de la gamme où vous vous trouvez avec. Alors là évidemment je vais peut-être me mettre dans une quantification un peu plus grossière. Voilà. Hop, je vais pouvoir choisir. Par exemple si je me mets Do majeur, hop, je vais pouvoir dessiner mes notes et il va respecter la gamme rien qu'avec le pinceau. Alors, ça me paraît encore un peu trop. On va mettre un quart. On va agrandir. On va mettre comme ça sur 2. Vous voyez que peu importe ce que je vais jouer avec le pinceau, ce que je vais dessiner avec le pinceau, je vais toujours être dans ma gamme. Hop. Sol. Je vais me mettre en mineur. Voilà, bien évidemment, il faut que je sélectionne l'ensemble de mes notes. Mineur, hop. Vous voyez qu'il va tout me décaler. Je peux me mettre par exemple en Do, en naturel. Hop. Alors, sélection. On va se remettre par exemple en majeur. Il me change. Alors après, on peut avoir plein de variantes.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'outil, justement, pinceau, va vous permettre de créer des suites de notes en fonction de la quantification et suivant la gamme que vous souhaitez, en évitant bien évidemment les notes qui n'ont rien à faire avec votre gamme. Ça, je trouve ça assez sympa. Pendant que j'y suis, je vais revenir ici, sur le drummer. On va se remettre en mode comme ceci, et je vais vous montrer. Alors, on sélectionne tout, je supprime. Alors, je supprime tout. Hop. Alors maintenant, on va voir le Note Repeat et le Spot Erase, à savoir en français la répétition de notes et le retoucher d'effacement. Alors, je vais choisir ici un Machine Designer. Voilà, ça va être très bien. Ça, je supprime. Ok. On va créer une région. Et là, je vais sélectionner ici l'outil répétition de notes. La première note que je joue, c'est un kick. Et vous voyez qu'il va se répéter en fonction du paramètre que je lui donne. Ici, si je l'encroche, il va plus vite, etc. Je vais commencer à la noire. Ici, vous avez la possibilité d'afficher des éléments de quantification, mais bon, pour cet exemple, je ne vais pas l'utiliser. Donc là, je vais par exemple faire un enregistrement. Hop, vous voyez, j'ai pas appuyé 4 fois, c'est la répétition. J'ai appuyé une seule fois et lui m'a répété les choses indéfiniment. Je peux le faire éventuellement après sur la croche, sur le double croche, etc., etc. Et quelque chose qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'assigner, suivant un minimum et un maximum, une amplitude au niveau de la modulation. Par exemple, je vais le prendre avec ici. On va dire, on va commencer au minimum à la noire et on va finir avec les quintuples croches. Et quand je vais bouger ma molette de modulation, vous voyez ici elle part de la noire. C'est un peu beaucoup, on va aller jusqu'à la triple. Et je trouve ça assez sympa. On va là, par exemple, là, refaire un enregistrement. Vous voyez, hop, il m'a tout enregistré. J'ai bougé la molette de modulation et il m'a copié les notes avec la répétition de notes en fonction de ce que je lui ai demandé en allant de la noire jusqu'à la triple croche. Bon là effectivement je l'ai fait sur une boucle assez courte. On peut le faire également cette technique pour donc l'écriture des notes mais aussi jouer sur la vélocité ou sur les gates de la même façon. Vous pouvez également aussi quand vous jouez ici, sélectionner, retoucher l'effacement. Et là, si vous appuyez sur la note à un moment donné pendant la lecture, eh ben, il va effacer la note tout simplement. Là, je vais mettre lecture. Là, je reste appuyé longtemps. Là, je suis resté appuyé longtemps sur toute la boucle. Quand je lâche ma note, il m'a tout effacé. Tout simplement. Alors, si effectivement, après, on peut prendre une boucle plus grande, où on va créer plusieurs notes. Ici. On va prendre une grille plus importante. Voilà.
Très bien. Ok. Donc là, on va faire Erase Note. Je vais le mettre en lecture. Et à certains moments, je vais appuyer sur la note et la relâcher. Vous allez voir qu'il y en a qui vont s'effacer. Je vais mettre la boucle un peu plus longue. Là, j'appuie, je lâche. J'appuie, je lâche. J'appuie, je lâche. Je reste appuyé sur la note. Je lâche, il m'efface tout. Voilà, donc c'est un outil qui est assez pratique pour éliminer certaines notes. Par exemple, vous avez une rythmique qui est assez riche, ben, ça sera pratique pour éliminer certaines notes de cette rythmique. Alors maintenant, je vais rajouter, on va faire une piste de basse. Je vais choisir un synthé basse. Alors, allez, on va faire une petite rythmique rapide. Hop, allez. Une petite boucle. Alors, attends, ça c'est quoi? On va revenir sur off. Quantification. Ok, je sélectionne tout. On sait qu'ici on a la possibilité d'aller régler les règles de quantification. Par défaut, une quantification classique. Et ici, on peut accéder à la quantification intelligente qui va nous permettre en quelque sorte de, non pas d'être vraiment à la grille, comme une quantification pure, je dirais, robotisée, mais elle va corriger en fait la longueur des notes proportionnellement pour préserver les performances musicales. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Vous voyez que lorsque je vais appuyer, ça va modifier quelque peu mes notes. Hop, sur un 16e, hop, vous voyez. Là, je reviens au classique. Et là, je suis en intelligent. Donc, suivant une séquence de notes ou un peu plus rapide, je pense que ça pourrait faire la différence et rendre un peu plus moins robotique, rendre plus humain le jeu de la quantification. Alors maintenant, je vais vous parler du rétro-synth. Alors, mis à part le fait qu'il y ait une banque de sons enrichie, alors attendez, là on va aller chercher un rétro-synth, hop, stéréo, voilà. Ici, quand on va dans Table, donc outre le fait, comme je disais, que sa banque de sons a été enrichie, on a la possibilité maintenant, comme vous voyez ici, on peut aller sélectionner des tables d'ondes, on peut d'ailleurs en sauvegarder, on peut en créer un depuis, on peut la mettre à l'envers également, et on peut en créer une, c'est ça qui est intéressant, depuis un fichier audio externe. Donc là par exemple, je vais prendre ici un fichier, alors je vais vous montrer un exemple où ça marche pas. Ici, on a un son, un effet. Et quand je le glisse celui-ci dessus, parce qu'on peut le glisser directement, il va me dire que là, pour créer un tableau d'onde, le fichier audio doit contenir une hauteur tonale constante. Plusieurs sections de hauteur tonale sont séparées, donc du coup, ça marche pas. Alors par contre, ici, on peut le faire avec une rythmique. Voilà. Je la glisse. Hop. Et là, il va me dire
ce fichier contient 18 formes d'ondes. Je fais OK. Que je vais pouvoir moduler comme je veux. Je peux le faire avec un autre son ici. Un échantillon, je vais le prendre et je le glisse. Là, il m'a trouvé 6 formes d'ondes dans cet échantillon. Etc., etc. Ça, je trouve ça assez sympa. Alors maintenant, je double-clique, je vais vous parler du nouveau synthé, le Vantage Mellotron. Alors, ici, on va afficher les Smart Control. Par exemple. Alors, donc un petit rappel, le Mellotron, en fait, ça se prononce Tron, hein. C'est un clavier en fait qui fonctionne par la lecture des sons qui étaient associés à des bandes magnétiques et associés à chacune des notes. En fait, comme le principe du sampler maintenant, sauf que c'était dans les années 60-70. Donc voilà, donc c'est un synthé qui a des sonorités particulières. Et tout simplement, vous allez pouvoir sélectionner et faire le customiser comme vous le souhaitez, avec vos petits sons à vous, avec les réglages habituels. Etc. etc. Donc je vous laisserai le découvrir vous-même, hein. On a plusieurs presets qui sont ici, chargés pour vous. Sauf que le souci, c'est pour le télécharger, c'était un petit peu galère. Je vais vous montrer ici dans les... télécharger le contenu supplémentaire. Je ne l'avais pas trouvé du premier coup, tout simplement parce qu'il était mal traduit. En fait, il est traduit en français comme méloche. Alors évidemment, on ne fait pas de jeu de mots douteux, mais effectivement, en fait, vous devez cocher cette partie-là pour l'installer. Et une fois qu'il sera installé, là, vous allez trouver, il sera retraduit correctement, si je puis dire, en Vantage Mellotron. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre petite chose, plusieurs petites choses annexes que j'ai trouvées intéressantes, notamment par exemple quand vous éditez ici le son, vous avez la possibilité de jouer avec les poignées du temps. Vous voyez, je sélectionne mes notes, ou l'ensemble, et je peux faire comme un flex time, ici les étirer ou les réduire proportionnellement, ou alors une partie. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant et très intuitif, voire même inversé. Je les resélectionne, on les étire, on les reprend, on les inverse, on les retire dans l'autre sens. J'ai trouvé ça assez intéressant. Autre chose, ici quand vous avez plusieurs pistes, là je vais la dupliquer. Bon, j'en ai fait assez. J'appuie sur le... Ici d'ailleurs, on appuie sur le petit clic là et on va adapter la vue directement à la hauteur. Je trouve que c'est assez intéressant. Et là, par exemple, vous appuyez sur la touche commande et vous cliquez ici. Hop, vous avez tout en solo ou ici tout en mute. Je reclique. Là, si je fais un solo, j'ai comme ça. J'appuie sur commande et sur n'importe quel S, hop, il me les désactive ou il me les réactive tous. Pareil pour les mutes, j'en ai que quelques-uns. J'appuie sur commande, clic, il me les met tous en muet et il me les désélectionne tous. Pareil ici. C'est un raccourci que j'ai trouvé intéressant. Au niveau des clips, alors ça, je vais remonter tout ça. J'en veux plus. Voilà. Celui-là, je vais le dupliquer. Voilà. Alors au niveau des clips, on peut faire apparaître la première en clair et les autres, celles qui sont dupliquées, avec des zones d'ombre. Pour ça, il faut aller dans les préférences générales ou affichage, le display. Et ici,
sur les pistes, vous pouvez mettre les boucles grisées. Vous voyez, donc elles sont grisées, je trouve ça intéressant. D'ailleurs également sur la table de mixage, on a des possibilités aussi. Ah non, je vais faire le X pour faire apparaître la table de mixage. Au niveau du pic, pour le faire maintenir un peu plus longtemps, si vous voulez avoir le trait du pic qui reste un petit peu plus longtemps lors de la lecture. On peut jouer en fait sur les types d'affichage, par exemple sur le temps qu'il va mettre sur le retour, sur les. Enfin, il y a plusieurs. Là, si on reste en linéaire ou si on est exponentiel. On a plusieurs types d'affichage en fait au niveau du vumètre qui sont intéressants. Je vous laisserai voir, hein, ça c'était juste pour vous donner une idée, un aperçu. Je vous ai pas parlé au fait, oui, du real-time fade en fait. Hein. C'est la gestion des fondus. Maintenant, elle se fait en fait en temps réel. C'est assez sympa pour ceux qui utilisent notamment le flex pitch. Maintenant, il est adapté en fait. On pourra adapter et rendre compatible en fait le flex pitch avec les fondus pour ceux qui l'utilisent. Et surtout, c'est que cette gestion de fondu permet également en temps réel, permet également en fait de charger vos projets beaucoup plus rapidement. Ça, c'est juste pour l'aparté. J'avais pas. Alors j'essaye de me rappeler un petit peu de tout, j'ai pas tout noté. Oui, on a la possibilité également de jouer ici avec la vitesse sur, par exemple, un clip. On va prendre un clip audio. Voilà, on va la mettre en solo. Et sur la piste audio, on a la possibilité de faire varier la lecture beaucoup moins vite ou beaucoup plus vite. Voilà, ça j'ai trouvé ça rigolo. Ça pourra peut-être vous être utile. Alors maintenant, je vais vous parler des faders VCA. Hein, c'est une fonctionnalité qui sera peut-être intéressante pour vous si vous faites du mixage, hein, avec les possibilités donc d'ajouter justement ces faders de VCA, qui va nous permettre en fait d'avoir un contrôle sur le volume global de plusieurs pistes. En l'occurrence ici, je vais prendre un exemple. Voilà, on va prendre plusieurs pistes. X, je reviens. Donc là, j'ai plusieurs pistes ici. Et ici, dans la présentation, je vais aller dans les composants de la tranche et je vais activer le VCA, ici, qui apparaît là. Et là, je vais pouvoir créer un VCA pour toutes ces tranches qui sont sélectionnées. Hop, et vous voyez que ça me crée ici une tranche VCA sur laquelle je vais pouvoir jouer avec le volume, avoir un contrôle global de cette sélection. Hein, d'ailleurs, après, on peut le faire après pour d'autres, hein, en créer d'autres en fonction de ce que vous voulez. Donc, c'est une... Pour ceux qui sont adeptes du mixage, je pense que cet outil est bien utile. Voilà, bon bah j'ai peut-être oublié certaines choses. J'espère que ce tuto a été pas trop long. Mine de rien, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Faites-moi part de vos retours si vous avez des difficultés sur certaines choses. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Allez, ciao ciao!